Je suis Eugène Diomi Ndongala Nzomambu, député national élu de la circonscription électorale de la Funa dans la ville de Kinshasa en 2011. Je viens de passer plus ou moins 7 ans d'emprisonnement injuste. Et pendant toute cette période, j'ai été soutenu par l'Union interparlementaire. Aujourd'hui, pour moi, c'est une occasion de remercier les efforts inlassables, des efforts fournis par l'assistance de l'Union interparlementaire qui n'a pas lésigné sur les moyens pour nous sortir de l'emprise d'un pouvoir dictatorial qui nous a condamnés injustement pour des raisons politiques. Et pendant toute cette période de notre calvaire politique, nous avons été soutenus par l'Union interparlementaire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous remercions l'Union interparlementaire, nous soutenons l'Union interparlementaire pour tous les efforts qu'ils ont fournis quant au soutien qu'ils nous ont apporté. Nous, parlementaires congolais, puisque je n'étais pas le seul, nous sommes nombreux qui avons été emprisonnés injustement pour des raisons politiques. Mais moi, particulièrement, mon cas était le plus violent, le plus difficile, bien que nous ayons obtenu du comité des Nations Unies de Genève un jugement. Et le pouvoir de la République démocratique du Congo n'avait pas voulu nous libérer. Et l'Union interparlementaire a fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'interventions, beaucoup de résolutions, et qui finalement aujourd'hui ont porté des résultats concrets. Nous sommes libérés. Pour nous, c'est un devoir de reconnaissance, de remercier l'Union interparlementaire pour tous ses efforts, pour tout son engagement, pour toute cette assistance. Une délégation s'est déplacée de Genève à Kinshasa pour nous apporter une assistance pragmatique, technique et concrète. C'est une grande joie aujourd'hui de dire à tous les députés du monde entier, à tous les membres de l'Union interparlementaire, merci. Merci, merci pour tous ces efforts, pour toute cette assistance qui nous a apporté un soutien moral indéfectible par rapport à notre engagement de rester serein, de continuer la lutte pour la démocratie et l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Nous attirons l'attention de tous les députés du monde avec le nouveau président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que nous sommes en train d'aller vers un état de droit. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons contesté les conditionnalités liées à notre libération. En fait, les ministres sortants de la dictature de M. Kabila a imposé des conditions à ma libération. Et ces conditions, en fait, une fois de plus, violent mes droits politiques et civiques. Notamment le fait que je ne peux pas faire des discours politiques alors que j'ai des droits politiques et civils qui sont garantis par notre Constitution et qui sont garantis aussi par les traités internationaux des droits politiques et civils que la République démocratique du Congo a signés depuis 1976, donc 1976, et qui ont été ratifiés par notre Parlement. Raison pour laquelle nous continuons à solliciter l'intervention de l'Union interparlementaire pour insister à ce que ces conditions scélérates soient immédiatement levées, d'autant plus que je détiens un jugement contradictoire
rendus par le Comité international des droits de l'homme et que ces jugements avaient prévu l'indemnisation, avaient prévu l'annulation de la condamnation émise par les juridictions congolaises dans un processus non légitime, non conforme à la constitution congolaise et aux droits congolais. Aujourd'hui, nous sommes libres, certes, mais il y a encore ces conditions qui posent problème. Et par rapport à ces conditions-là, nous continuons à solliciter l'intervention de l'Union interparlementaire pour peser de tout son poids afin que cela soit annulé définitivement.